Notre Dieu, notre Père, en ce sabbat matin, pauvre pécheur que je suis, tu veux m'utiliser pour parler avec ton peuple. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chères sœurs et frères dans le Seigneur, chers jeunes, chers amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Vous qui dormez, réveillez-vous, car Jésus revient bientôt. C'est le titre de notre prédication de ce matin. Oh bien-aimés, chères sœurs et frères, chers jeunes, chers amis, Jésus, après avoir vécu plusieurs années avec ses disciples sur la terre, peu de temps avant sa mort, Jésus dit à ses disciples qu'il devait retourner à son Père vers le ciel afin de leur préparer une place. Jésus, après avoir parlé ainsi, il a constaté le vide et la tristesse que son départ allait laisser dans le cœur de ses disciples pour combler ce vide et pour leur réconforter de la tristesse, pour leur garantir de son retour prochain. Jésus les a fait cette promesse. Je vous invite à relire avec moi le texte de base, Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Oui, chers sœurs et frères, souffrez que je vous dise ce matin, cette même promesse, c'est la base même de la confiance de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Et si nous sommes ici réunis pour adorer notre Dieu créateur ce matin, c'est parce que nous avons l'ultime conviction qu'il pleuve, qu'il tonne, Jésus reviendra bientôt pour nous chercher, pour venir nous chercher sur cette terre. Amen ou pas amen? Amen. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus revient bientôt? Amen. Dans ce cas, nous allons chanter au numéro 217, première et cinquième strophe avec notre chant. Mettez-vous debout.
nous sommes, nous devons prêcher les vérités qui nous caractérisent. Nous devons proclamer le retour du Christ. Nous devons appeler les hommes à se préparer pour ce retour. Nous devons appeler les femmes à se préparer pour ce retour. Parce que nous vivons à la fin de l'histoire de ce monde. La prophétie s'accomplit. Le Christ viendra bientôt avec puissance. Le Christ viendra bientôt avec une grande gloire. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, jeunes, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est notre temps de délivrer ce message sous forme de sérieux avertissement. C'est mon temps de proclamer ce message. C'est ton temps, mon frère, de proclamer ce message. C'est ton temps, ma soeur, de proclamer ce message. C'est notre temps, bien-aimés, chers soeurs et frères. Oui, chers jeunes, chers membres de l'Église, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous disons, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons dire aux gens que le jour du Seigneur est à la porte et qu'il arrive. Que personne ici présent ce matin n'ignore l'avertissement, car nous aurions pu être de ces pauvres âmes qui sont dans l'erreur. Oui, moi-même avec vous matin, parmi les gens qui nagent dans l'erreur, nous sommes capables parmi eux. Mais puisque nous avons reçu plus de vérité que les autres, eh bien nous avons le devoir de les faire connaître. Amen. Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre parce que les puissances des ténèbres travaillent avec une énergie intense et Satan avance furtivement pour s'emparer de ceux qui sont endormis comme un loup se jette sur sa proie. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous, adventistes du 7e jour que nous sommes. Réveillons-nous. Ce n'est pas là pour nous dormir spirituellement. C'est là pour nous ouvrir sur nous. Parce que Jésus, il est à la porte. Parce que nous avons des avertissements que nous devrions donner. Maintenant, nous avons une œuvre à accomplir aujourd'hui. Car bientôt, ce sera plus difficile que nous l'imaginons. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 1 à 15. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples en vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes sortes, de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont
et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Mais parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en ce lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen, bien-aimés. Donc ce matin, chers jeunes, chers membres d'église, bon Dieu, Jésus, invitez-nous. Dis-nous que lorsque nous, bagaille ça a passé, lorsque la vie bagaille ça a passé, dans le monde ça, c'est fait monde là qui veut, c'est commencement de l'heure. Gardez-nous pour nous pas troubler. Bagaille ça pas doit faire nous faire bac. Mais Dieu doit faire nous fixer les yeux nous en haut, faire nous faire avant. Parce que Dieu dit nous que Jésus, il parle pour le venir. Jésus est à la porte. Dieu doit nous sérum. Lorsque nous voyons événement ça passer à travers le monde bouleversé, eh bien, Dieu doit nous sérum pour nous, qui pour pousser nous à prêcher cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Parce que la vérité ne doit pas rester sur nos lèvres. En tant qu'adventistes de ce jour, nous devrions exhorter les gens à se préparer immédiatement, car ils ont une âme à sauver ou à perdre. Bien-aimés, chers jeunes, chers amis, ce matin, Dieu veut des ouvriers tout à fait consciencieux. Dieu veut des hommes tout à fait consciencieux. Dieu veut des femmes tout à fait consciencieuses. Dieu veut des jeunes tout à fait consciencieux, déterminés. Dieu veut que son peuple soit constamment sur ses gardes. Dieu veut que les paroles de vie soient sur nos lèvres pour aller dire aux hommes, pour aller dire aux femmes, pour aller dire aux jeunes, la fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Oui, chers soeurs et frères, chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, nous avons la certitude que Jésus revient bientôt. Vous pouvez lire ça chez vous. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Oui, bien-aimés, souffrez que je vous dis ce matin, sa première venue est la garantie de son retour. Si le Christ n'était pas venu la première fois, et s'il n'avait pas remporté une victoire décisive sur le péché, sur Satan, nous n'aurions plus eu aucune raison de croire qu'il reviendra pour mettre un terme à la domination de Satan dans ce monde et pour restaurer celui-ci dans sa perfection originelle. Mais puisque, bien-aimés, nous avons l'évidence qu'il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, nous avons toutes les raisons de croire qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Oui, bien-aimés, chers soeurs et frères, le retour de Jésus sera un retour personnel. Le retour de Jésus sera un retour littéral. En lisant Actes chapitre 1er, le verset 11, quand Jésus monta au ciel dans une nuée, deux anges s'adressèrent aux disciples qui continuaient à fixer les yeux en haut après le départ du Seigneur. Ils disaient: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra
de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen ou pas amen? Oui, bien-aimé, le retour de Jésus, ce sera un retour visible. Pas prendre nos formes vite. Non, faut l'évangile cap dit nous que le retour de Jésus l'a fait en secret. Il y a même qui même dit non, Jésus vient déjà, il est dans marron, il est caché. Mais d'après la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu, dans Apocalypse 1er, le verset 7, il dit, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Amen. Donc, il faut nous éviter pour ne pas prendre un faux mamite. Donc, chers soeurs et frères, chers amis, la seconde venue du Christ touchera deux catégories d'individus. Ceux qui l'ont accepté, lui et le salut qu'il offre, et ceux qui se sont détournés de lui. Pour les élus, c'est-à-dire pour les sauvés, le retour de Jésus représente un moment de joie, un moment d'exaltation. Mais pour les perdus, ce sera un temps de profonde détresse. Parce qu'ils ont résisté si longtemps à l'amour du Christ et à son offre de salut qu'ils ont été pris au piège d'ennemis. Oui, bien-aimés, chers soeurs et frères, chers jeunes, chers amis, visiteurs, vous venez de voir, au retour de Jésus, il y aura des groupes de personnes. Ce matin, c'est à vous de décider dans quel groupe voulez-vous appartenir. Oui, mon frère, ce matin, c'est à vous de décider dans quel groupe voulez-vous appartenir. Oui, ma soeur, ce matin, c'est à vous de décider dans quel groupe que voulez-vous appartenir. Sachant que chaque personne est libre de son choix. Lisons avec moi Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car la première terre a disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès des lieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, préparée pour son époux. Et j'entendis du ciel, du trône, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, bien-aimés, chers sœurs et frères, chers jeunes, chers amis, visiteurs, en ce troisième sabbat du mois d'avril 2016, je voudrais dire
à tous ceux et à toutes celles qui souffrent pour le nom de Jésus ce matin. Pour le nom de Jésus ce matin. Prends courage. Amen. Amen. Prends courage. N'abandonnez jamais votre foi. Car au retour de Jésus, il essuie toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Que Dieu vous bénisse.